résultat-là, comment on fait? C'est là que le cerceau devient important pour nous. On va se servir du cerceau pour entraîner les phoques à passer dans le cerceau, puis on va les récompenser. Donc, on doit y aller par étapes. La première étape, on va mettre le cerceau sous l'eau. Ça, je vais vous le montrer avec le phoque le plus paresseux, celui qui n'est pas capable de sauter en dehors de l'eau dans le cerceau. On va encourager très fort Nikki. Let's go, Nikki! Good. Elle va être raquée toute la semaine à cause de ça. Quand le phoque a réussi cette étape-là, on monte ça d'une coche en difficulté. On va monter le cerceau hors de l'eau. Vous êtes prêts? On encourage très fort Cléo. Let's go, Cléo! Elle prend son envol. On peut même rendre le tout un petit peu plus compliqué. On peut faire sauter 2 phoques à la fois dans le cerceau. Ça prend un bon synchronisme. On va essayer ça. Cléo, Daphné. Les voici. Donc, on commence à se rapprocher du marsounage. On voit qu'il commence à faire le mouvement dans le cerceau. Pour en arriver au marsounage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper le cerceau en petits morceaux pour en venir qu'à ne plus avoir de cerceau du tout. Et ça nous donne le marsounage. Je vais vous le remontrer une autre fois avec Cléo. On l'a vu avec Dayla, c'était très beau. Elle se promenait partout. Cléo, elle marsouine très bien. Par contre, Cléo, elle a 21 ans. Ça fait 21 ans qu'on lui demande de se promener dans le bassin. Mais elle ne le fait pas. Pourrait laisser l'endroit où ça rentre et ça sort. C'est là. Pauvre elle. OK. On peut l'applaudir au moins pour l'effort. La volonté était là. Le prochain petit numéro qu'on va essayer, c'est un numéro qu'on appelle le rapport d'objet. Qu'est-ce que c'est le rapport d'objet? C'est très simple, c'est lorsqu'on demande à nos phoques de nous rapporter des objets. On leur demande de nous rapporter des objets qui tombent dans le bassin. C'est quelque chose qui est très important d'apprendre à nos phoques ici à l'aquarium, tout simplement parce que c'est la principale cause de décès des phoques en captivité. Ils ont tendance à avaler tout ce qu'ils voient, tout ce qui tombe dans les bassins. C'est la même chose en nature. Les phoques qui vivent dans le Saint-Laurent, derrière nous, sont beaucoup victimes de la pollution à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande votre attention pour ne rien lancer dans les bassins au courant de la journée et de bien faire attention de ramasser nos déchets sur le site. Ça évite qu'ils partent avec le vent et qu'ils se retrouvent dans les bassins. Donc, on va lancer des petits objets dans l'eau et on va voir si les phoques veulent bien nous les rapporter. On va voir si les phoques veulent coopérer avec nous. On va commencer ça avec Nikki. Let's go, Nikki! Nikki va nous apporter sa bouteille de plastique. Let's go, Nikki! Je pense que si Nikki est capable de recycler une bouteille de plastique, tout le monde est capable de recycler une bouteille de plastique. On complète avec Daphné, qui m'emmène son pneu, je suis ici. Et on va terminer avec la plus athlétique du groupe. C'est Cléo, la plus vieille. C'est notre retraitée des Harlem Globetrotters. Fais-moi ton ballon, Cléo, t'es capable? Ouais, c'est pas beau, ça. C'est mieux ça. Ah ouais. C'est excellent. Un autre outil qu'on se sert en entraînement pour entraîner nos différents comportements, c'est ça ici. Qu'est-ce que c'est ça ici? C'est quelque chose de très simple, c'est tout simplement ce qu'on appelle une cible. Donc, c'est juste une balle qui est collée sur un bâton. C'est rien de plus compliqué que ça. Donc, c'est très, très simple. On va tout simplement conditionner les phoques à coller leur nez sur la balle en échange d'un petit morceau de poisson. On va les conditionner à ça parce que ça nous permet d'examiner les phoques de plus près. Quand ils nagent dans le bassin, on n'est pas capable de s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Mais quand ils viennent coller leur nez sur la balle, on peut s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Donc, ouvrez grand vos yeux. Ça, normalement, à ce moment-là de l'animation, c'est le climax. Normalement, c'est le moment où la foule se déchaîne parce qu'ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau. Vous êtes prêts? On va vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble. C'est Tyler qui va venir nous montrer ça. Oh boy. Nikki! Let's go, Nikki! C'est Nikki qui va venir nous montrer ça, finalement. Regardez bien ça. Tadam! Let's go, Nikki! Tadam! C'est malade, hein? C'est vraiment beau, hein? Non! Vous n'aimez pas ça? Oui! OK, pour les sceptiques, mettons que je l'amène ici. Ou ici.
Ou que je la fais courir après sa queue comme ça. Oh. Vous aimez pas plus ça? OK. Merci pour ceux qui ont dit oui. Moi, je trouve ça magnifique, mais il y en a qui ont l'air d'en douter. Pour ceux-là, on va essayer quelque chose d'autre. Maintenant qu'on sait que le phoque colle son nez sur la balle pour un morceau de poisson, si on place la balle comme ça au-dessus de l'eau, qu'est-ce que le phoque il va faire? Il va sauter. Est-ce que ça, ce serait plus beau à voir? Oui. OK, on va essayer ça. On a 4 phoques. On va faire sauter les phoques chacun leur tour. Par contre, pour avoir des beaux sauts de phoques bien réussis, ça prend beaucoup d'encouragement. Les phoques, ça les stimule beaucoup. Plus on les encourage fort, plus ils vont sauter haut. Vous êtes prêts? Oui. OK, on va commencer avec celle qui saute le moins haut. On va se débarrasser d'elle en premier. On s'appelle c'est qui la paresseuse? C'est Nikki. On va appeler Nikki. Vous êtes prêts? La voici! Et quand le phoque a réussi son saut, en échange, je lui donne un beau gros argentier comme ça, pas juste un petit morceau de rien. On reprend les encouragements, il va falloir monter d'un cran si on veut sauter au plus haut. On va appeler Taylor. Laisse-moi Taylor! Taylor a aussi droit, évidemment, à son beau gros argentier comme ça. Là, honnêtement, je vais se débarrasser des 2 phoques qui sautent le moins haut. Là, on va être capable de monter ça d'un cran, mais il faut monter le bruit et les encouragements d'un cran aussi. Vous êtes prêts? On va appeler remarquez, elle descend dans le fond du bassin, une façon de là, aussi. OK. Là, il nous reste un seul phoque à faire sauter. C'est la plus vieille des phoques. Mais c'est aussi la plus athlétique de toutes nos phoques. Ça va pas bien pantoute? J'ai pas de phoque. Ce serait normalement la plus vieille et la plus athlétique de toutes nos phoques. C'est celle qui est capable de sauter le plus haut. Par contre, ça prend beaucoup d'encouragement. Il faut qu'ils entendent jusqu'à l'autre bord du pont. Vous pouvez hurler son nom. Elle s'appelle Cléo. Let's go, Cléo! Et Cléo, la chanceuse, quand elle a réussi son saut, je vais lui donner un beau petit caplan comme ça. Viens chercher. Viens belle. T'as l'air fâché. Il s'est pay me better, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas rien que vieille et chialeuse. Vous dites quoi? Un gros! Ah, elle veut un gros poisson. C'est ça que tu veux? Oui. OK. Tu l'as bien mérité. On peut applaudir Cléo très fort. Mais ça ne finit pas ici pour les phoques. J'ai d'autres cibles un petit peu étranges juste ici derrière moi. Étranges et colorées. Wow. Ces cibles-là, ça me permet de faire sauter 4 phoques à la fois. Est-ce que vous voulez voir ça? Oui! Là, on a vu ce que ça prenait comme encouragement pour faire sauter un phoque. Imaginez ce que ça prend pour faire sauter 4 phoques. On se déchaîne? Vous êtes prêts? OK, let's go! Et pour mettre fin à l'animation, je vais tout simplement rappeler, je vais juste leur laisser le temps de retourner à leur place. Et je vais rappeler Daphné et Nikki qui vont venir avec moi juste ici et se joindre à moi pour vous souhaiter à tous un bel au revoir. Je souhaite à tous de passer une très belle fin de journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour descendre me voir, ça va me faire un plaisir immense d'y répondre. Je suis disponible tout le temps que vous allez avoir besoin. Sinon, je vous invite à ne pas manquer à 3 heures la prochaine animation de la journée avec les morses. L'autre côté du parc, vous avez été un public formidable. Merci beaucoup tout le monde.